Bonjour à tous. Si vous êtes de ceux qui nous suivent depuis que nous avons lancé cette série d'enseignements sur les secrets de la grandeur, vous vous souviendrez, alors que lors de mon intervention passée, j'ai expliqué que l'un des secrets de la grandeur, c'est le fait pour une personne de savoir tenir bon dans les moments de tentation, c'est-à-dire lorsque des épreuves surviennent, pour vous faire pression, afin que vous ne respectiez plus les principes de Dieu qui garantissent le succès dans la vie des croyants. Je vous avais expliqué qu'à chaque fois que vous irez à l'encontre des principes et des valeurs chrétiennes, vous serez souvent un malheureux perdant. Vous grincerez les dents car la voix de Dieu en vous, que certains appellent la voix de notre conscience, commencera à vous torturer, vous reprochant de vous être mal conduit. Je vous ai dit qu'en allant à l'encontre des principes de Dieu, vous ferez surtout preuve de votre petitesse et montrerez à quel point vous êtes indigne de porter la couronne d'honneur que Dieu réserve à ceux en qui il a reconnu la grandeur à travers leur ténacité face aux épreuves. Avec cet avertissement, j'espère que vous réfléchirez désormais 2 fois, au moins à chaque fois que vous serez confronté à quelque chose qui essaye de vous sortir des valeurs chrétiennes qui gouvernent votre vie. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais maintenant vous donner la plus grande clé pouvant vous permettre de rester accroché à la volonté de Dieu, quel que soit ce à quoi vous serez en train de faire face dans votre vie. On peut dire en quelque sorte que la semaine passée, je vous ai parlé du pourquoi vous devriez être capable de tenir dans les principes qui font la volonté de Dieu. Et cette semaine, je vais maintenant vous parler du comment tenir dans la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez votre Bible et que vous lisez dans Jérémie chapitre 29, verset 11, vous verrez qu'il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous êtes de nature curieuse, alors la question qui vous viendra à l'esprit après avoir lu ce passage biblique, c'est pourquoi Dieu exprime-t-il sa volonté pour nos vies en termes de projets? Et c'est quoi déjà un projet? De manière simple, un projet est un but que l'on se propose d'atteindre, une idée de quelque chose à faire, que l'on se représente à l'esprit dans ces grandes lignes. Maintenant, pour répondre à notre question d'avant, disons que la raison pour laquelle la volonté de Dieu pour nos vies est exprimée en termes de projets, c'est simplement parce qu'elle est et reste un souhait de Dieu pour les hommes que nous sommes, et non pas une loi. Cela n'a rien à voir avec l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Dans son omniscience, Dieu connaît ce qui serait mieux pour nous, mais il ne peut pas nous l'imposer. Il opte pour une méthodologie coopérative et fait dépendre la concrétisation de ses projets de l'apport du partenaire concerné par les 10 projets, à savoir l'homme. Maintenant, il y a cette autre phrase qui semble perturber un peu si elle n'est pas bien comprise. Dans ce même passage de Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit « des projets de paix et non des malheurs ». Ça vous paraît un peu illogique, n'est-ce pas? Pourquoi dire projet de paix et non des malheurs, au lieu de dire projet de bonheur et non de malheur, ou même projet de paix et non de troubles?
Est-ce que c'est la paix qui est le contraire du bonheur? Est-ce que c'est la paix qui est le contraire du malheur? Vous voyez, bien-aimés, ce que Dieu vise comme finalité dans chacun des projets qu'il conçoit pour nous, c'est la paix et non le bonheur. Dieu sait que la paix, c'est la plus grande vertu dont le cœur de l'homme a besoin. Sans elle, aucun bonheur n'est concevable. Donc, il est clair que là où il y a la paix, le bonheur sera au rendez-vous. C'est pourquoi, à chaque fois que quelqu'un vous dit, vous avez pris du poids, dites-moi, c'est quoi votre secret? Vous répondez souvent en disant, oh, rien de spécial. C'est simplement la paix du cœur. Comme pour dire, un cœur en paix se sent heureux et fait que le corps soit en bonne santé. Le roi David avait déjà compris, lui aussi, que le bonheur n'est pas un objectif ou une destination, mais juste un accompagnateur. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 23, verset 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » En fait, c'est une immense vérité. Là où il y a de la paix, le bonheur et la grâce viendront en bonus, comme la cerise sur les gâteaux, pour que la recette soit encore plus savoureuse. Mais pour cela, il doit y avoir à la base la paix. Une autre phrase dans ce passage de Jérémie chapitre 29, verset 11, c'est « afin de vous donner un avenir ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous voyez, la volonté de Dieu pour nos vies se conjugue toujours au futur. C'est malheureusement cela, la raison pour laquelle les hommes ont souvent du mal à comprendre Dieu et à continuer à marcher avec lui. En fait, tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est par rapport à demain et non à aujourd'hui. Que Dieu vous ait appelé, comprenez que vous avez été appelé pour demain. Que Dieu vous ait permis de rencontrer certaines personnes. Sachez que c'est par rapport à demain que Dieu a permis ou orchestré ces rencontres. Que Dieu vous ait donné un travail aujourd'hui. Eh bien, sachez que ce travail est là pour votre demain. Même si vous le détestez aujourd'hui, parce que vous ne comprenez pas encore pourquoi est-ce que Dieu peut vous donner à vous un travail, un tel travail. Vous pouvez y faire des rencontres qui pourraient complètement changer votre vie demain. Vous avez des talents que vous négligez de développer aujourd'hui parce que vous ne comprenez pas encore où il pourrait vous amener dans la vie. Eh bien, sachez que c'est pour demain que Dieu vous a donné ces talents. Je pense que vous êtes en train de comprendre encore une fois pourquoi vous avez intérêt à vous maintenir dans la volonté de Dieu, quoique vous ayez du mal à le comprendre et à le supporter aujourd'hui. Vous voyez, bien-aimé, du fait de sa préscience, c'est-à-dire sa capacité à voir aujourd'hui ce qui viendra demain, Dieu fonctionne souvent en mode anticipation, alors que les humains que nous sommes, nous fonctionnons souvent en mode réaction par l'absence de la préscience. Ceci est la raison pour laquelle nous avons souvent du mal à comprendre ce que Dieu fait quotidiennement dans nos vies. Maintenant, une personne avertie qui comprend le mode de fonctionnement de Dieu, c'est quelqu'un qui sait faire particulièrement attention à tout ce qui se produit chaque jour dans sa vie. Cette personne sait que les hasards n'existent pas chez Dieu. Elle sait que Dieu fait chaque chose pour un but. Comme le disait le sage Salomon dans Proverbes chapitre 16, verset 4.
Alors, cette personne fait attention à tous les gens qu'elle rencontre dans sa vie. Et c'est que c'est Dieu qui a placé ces gens-là dans sa vie pour une raison que Dieu seul comprend actuellement. Et que lui-même, en tant qu'humain, finira aussi par comprendre tôt ou tard. Les gens que Dieu a placés dans notre vie aujourd'hui, eh bien, ils sont là pour demain. Puissiez-vous être assez sage pour ajuster la manière dont vous traitez ces gens aujourd'hui. Alors, pourquoi la majorité des gens n'aiment pas vivre la volonté de Dieu dans leur vie? Et comment devraient-ils la vivre de manière à ce qu'elle finisse par déverser dans leur vie les tonnes de bénédictions qu'elle cache derrière elle? Eh bien, vous savez, j'aime souvent enseigner par des exemples concrets. J'aime me baser sur des faits vécus et non pas vous raconter simplement des histoires invraisemblables. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cas de Joseph. Vous connaissez sûrement ce jeune homme autrefois victime d'un complot dégoûtant au sein de sa famille, mais qui s'est retrouvé en train d'exercer miraculeusement des autres fonctions en Égypte, n'est-ce pas? Oui, vous devriez le connaître, car c'est une histoire à aborder presque dans tous les livres qui parlent de l'Égypte antique. Vous voyez, bien-aimés, la volonté de Dieu est un projet. Et ce projet est basé sur la confiance et non sur l'intelligence. Comme le démontre si bien le cas de Joseph. D'abord, essayons de comprendre, c'est quoi l'intelligence et c'est quoi la confiance. Par définition, l'intelligence est une aptitude humaine qui permet à celui qui la possède de s'adapter à une situation ou de choisir des moyens d'action pour s'en sortir face à une situation en fonction des circonstances auxquelles il est confronté. L'intelligence fait donc appel à la raison humaine. Et qu'en est-il de cette vertu appelée la confiance? Eh bien, la confiance, c'est le fait de se fier à quelqu'un ou à quelque chose, tout en se sentant en sécurité. Contrairement à l'intelligence qui est basée sur la raison de l'homme, la confiance, quant à elle, est basée sur la foi. En Matthieu chapitre 18, verset 3, Jésus disait que les petits enfants sont les modèles par excellence de la confiance. Revenons maintenant dans la vie de Joseph pour voir comment il a pu s'en sortir grâce à sa capacité à faire confiance à Dieu et à vivre sa volonté dans sa vie. Je crois que cela devrait inspirer la plupart d'entre nous qui aspirons à un futur meilleur. Vous voyez, bien-aimés, en Genèse chapitre 39, versets 15 à 16, un fait énorme vient de se produire. Joseph habite chez son maître Potiphar. Celui-là même entre les mains de qui il venait d'être vendu en tant qu'esclave. La femme de Potiphar, qui désire Joseph depuis quelque temps, va passer à la vitesse supérieure pour contraindre Joseph à coucher avec elle. Comme ce jeune homme vit conformément aux valeurs de Dieu, il repousse les avances de la dame et tient à rester pur devant Dieu et à ne pas se créer des problèmes avec Potiphar, un officier militaire du roi d'Égypte et mari de cette femme, de cette envieuse. Mais comme cette femme brûlait d'envie, et parce qu'elle était sûrement utilisée par un esprit pour essayer de mettre à l'épreuve la fidélité de Joseph face aux valeurs de Dieu, la dame attend un moment où il n'y a personne dans la maison. Elle bondit sur Joseph et lui enlève sa tunique. Maintenant qu'elle a la tunique de Joseph en main, elle trouve que c'est un excellent moyen pour faire pression sur Joseph, pour qu'il accepte enfin de coucher avec elle. Elle dit, jeune homme, c'est soit
que tu le fais, je suis avec moi, soit que je crie très fort pour alerter les gens et leur dire que tu as tenté de me violer. Qu'en dis-tu, vous, à la place de Joseph? Comment réagirez-vous? Est-ce que vous diriez, tiens, pourquoi me donner autant de mal pour éviter une femme qui s'amène elle-même? Et après tout, nous ne sommes qu'à deux dans cette maison. Vous voyez, bien-aimés, dans pareilles circonstances, et sachant que Joseph était l'esclave de la dame, la solution de l'intelligence serait probablement de prendre fuite. Qu'auriez-vous à dire pour vous défendre et espérer être compris quand votre patronne tient vos habits entre ses mains et alerte les gens pour dire que vous avez tenté de la violer, surtout que vous avez affaire à une femme d'un chef d'armée et ami du roi? Et pourtant, Joseph n'a pas choisi la solution de l'intelligence. Il n'a pas fui. Il a plutôt opté pour la deuxième solution, celle de faire confiance en Dieu, en dépit de la gravité de la situation. Et vous savez quoi? Joseph ne l'a jamais regretté. Bien-aimé en Christ, faire confiance à Dieu, c'est le meilleur des choix que vous puissiez faire dans votre vie. Quel que soit ce à quoi vous faites face. C'est le seul moyen qui conduit à l'accomplissement de meilleurs projets de Dieu pour votre vie. Vous voyez, le plan de Dieu pour la vie de Joseph, c'était de les conduire jusqu'à la maison du roi Pharaon. Et pourtant, les possibilités pour que ces deux personnes puissent entrer en contact dans la vraie vie étaient quasiment nulles, improbables, voire impossibles, vu le statut d'esclave de Joseph. Alors, la meilleure solution que Dieu trouva, c'était de placer Joseph en contact avec une personne assez proche et intime du roi. Cette personne à laquelle le roi a l'habitude de raconter ses rêves, c'est-à-dire les chansons du roi. Mais là aussi, les problèmes du statut social de Joseph continuaient à se poser. Alors, pour que Dieu accomplisse sa promesse envers Joseph, le chemin le plus incontournable, c'était que Joseph aille en prison. Car Dieu savait que, là en prison, il pourrait alors entrer en contact avec les chansons du roi. La prison était donc le seul endroit où l'esclave Joseph et les chansons du roi allaient tous les deux avoir le même statut social, à savoir celui de prisonnier. Ce qui leur permettrait ainsi d'engager une discussion qui allait faciliter plus tard l'accomplissement du projet de Dieu pour Joseph. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes là dans ces domaines que d'autres personnes aiment souvent appeler les mathématiques de Dieu. Vous aurez souvent du mal à comprendre où Dieu veut vous emmener par rapport à ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Mais soyez toujours sûr qu'il est en train de vous emmener vers votre Canaan, vers votre trône, vers votre couronne, comme celle que Joseph porta plus tard. Malheureusement, nous avons aujourd'hui de nombreux chrétiens avec une connaissance très approfondie de la parole de Dieu, mais incapables de comprendre les calculs de Dieu. Nous disons que nous sommes tous des enfants du roi des rois, et pourtant, nous disons toujours non à la prison. Et nous tuons dans l'œuf le meilleur projet que Dieu avait pour nous, comme c'est dommage. Bien-aimés, apprenez à faire confiance à Dieu et jouissez de la paix et des bénédictions qui se cachent derrière sa volonté pour votre vie. Quoi qu'elle vous paraisse d'un goût très amer présentement.
Merci de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts et abonnez-vous ici sur notre chaîne pour continuer à recevoir d'autres messages de qualité comme celui-ci. Regardez juste au coin droit de votre écran et cliquez là où c'est écrit « Abonne-toi ». Soyez bénis et à la prochaine. Je vous aime bien. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles